Salut, je m'appelle Julie et je suis accro à la performance. Qu'est-ce que c'est la performance? C'est l'exploit ou réussite remarquable en un domaine quelconque. Faire un tel travail en si peu de temps, c'est une véritable performance. Résultat obtenu dans un domaine précis par quelqu'un, machine, un véhicule, souvent utilisé au pluriel, améliorer ses performances. Plus simplement, résultat obtenu dans l'exécution d'une tâche. Et si pour moi, la performance, c'est un sujet qui revient hyper souvent dans ma vie, c'est pas pour rien. Notre société, elle est obnubilée par le fait de performer, de toujours faire mieux chaque jour. Le livre Le culte de la performance d'Alain Ehrenberg parle très bien de ce sujet, même si c'est plutôt par rapport à la performance dans le sport. Vogue du sport, médiatisation de l'entreprise, explosion de l'aventure, glorification de la réussite sociale et apologie de la consommation. En une dizaine d'années, la société française s'est convertie au culte de la performance. En réalité, c'est pas du tout que un phénomène français et ça vient pas non plus que de moi. C'est un phénomène global. On le voit par exemple avec les vagues de vidéos Study with me ou en français Étudie avec moi, des étudiants qui tournent des vidéos de plus en plus longues qui peuvent durer des dizaines d'heures, des étudiants qui prennent de l'Adderall, une médication donnée aux hyperactifs, une hausse des personnes en burn-out, la création de nouveaux standards professionnels plus difficiles à atteindre, comme le fait d'être d'accord de travailler le week-end ou de mettre son job au premier plan de sa vie. Et je participe à ce phénomène, sauf prendre des drogues qui ne me sont pas prescrites. Et ce qui m'a donné l'envie en fait et l'idée de créer cette vidéo, c'est que je venais de finir ma journée de travail pour mon stage en fait, et j'étais extrêmement fière parce que j'avais travaillé 11 heures ce jour-là. Et c'est tout, c'est ça l'histoire. Pour un stage non payé, j'ai travaillé pendant 11 heures d'affilée et j'en étais fière. Et ça fait quelques semaines que j'ai l'impression aussi d'avoir un peu dévié de ma trajectoire sur ma chaîne YouTube par rapport au contenu que je propose et je cherchais un peu comment retourner vers des vidéos plus informationnelles et plus tournées vers le développement perso. Et là encore, je voulais d'abord courir après la performance avec mes vidéos avant de me poser et de décider qu'à la place, j'allais faire un truc vraiment complètement méta sur ce que je suis en train de vivre maintenant par rapport à mon rapport à la performance. Et la question que je me pose c'est, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait ? C'est beaucoup plus une question rhétorique, puisque la réponse, c'est évidemment le capitalisme et l'illusion de la méritocratie dans laquelle on vit. Mais on va pas s'attarder là-dessus, parce que j'ai pas très envie que cette vidéo me donne envie de me défenestrer. C'est une vidéo d'appel au changement. Comment est-ce qu'on peut s'aider soi-même et comment est-ce que moi, je peux t'aider à sortir de cette roue de hamster d'autodestruction ? C'est un cercle vicieux. Le plus tu fais, le plus tu te dis que tu pourrais faire encore plus, mais après ta performance elle baisse et c'est inacceptable parce que tu dois toujours faire plus et mieux si tu veux réussir à te construire l'avenir que tu veux, la vie que tu souhaites. On peut pas agir sur le système sociétal, en tout cas pas à mon échelle, donc autant agir sur ce que nous on contrôle. On se contrôle nous, nos émotions, nos actions et nos croyances. Personnellement, la croyance qui est au cœur de mon envie à moi de faire toujours plus, c'est que si je ne passe pas tout mon temps à travailler, je vais pas mériter ce que j'ai. Je vais pas obtenir ce que je veux et je ne pourrai m'en prendre qu'à moi-même. Et tissé dans tout ça, il y a un sentiment de culpabilité insidieux qui s'active si je ne suis pas toujours en train de performer à mon maximum. Laisse-moi répéter ça. Je dois toujours être à ma performance maximum ou au-dessus. Sinon, j'ai l'impression de rater. Ce sentiment de culpabilité, il n'est pas non plus arrivé comme par magie dans ma vie. On nous répète depuis tout petit que le marché du travail est foutu, qu'il n'y a plus de job pour nous, que c'est hyper difficile de trouver un job, qu'il faut avoir le meilleur dossier possible. Bien sûr qu'on va avoir peur de l'avenir, vu que la vie est plus compétitive que jamais. Et même si tout ça c'est des faits, ce sentiment de culpabilité, lui, il n'a pas lieu d'être, il devrait pas être là. Oui, l'avenir est instable, mais le sentiment de culpabilité, il dépend de notre croyance limitante et pas de ce fait. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler dessus. Ce que je vais te dire là maintenant, c'est quelque chose qui m'a fallu hyper longtemps pour comprendre et surtout pour croire, pour me le mettre dans la caboche. Ma performance, elle ne dépend pas que de moi. Ta performance, elle ne dépend pas que de toi. Il existe des critères qui sont nécessaires pour une performance optimale.
Et surprise, ta performance, elle dépend énormément de ton environnement. Dans quel contexte est-ce que tu travailles? Donc oui, ça peut être des choses comme ton état mental, mais ça peut aussi être ta situation familiale, s'il y a du bruit autour. Vraiment, tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas contrôler tous les critères qui contribuent à une performance optimale. Donc, quand tu ne performes pas bien, tu ne dois pas non plus en avoir toute la responsabilité. En règle générale, vouloir être performant, vouloir être fort dans ce que tu fais, c'est plutôt un bon signe et une qualité. Déjà, c'est bien vu socialement, sauf que bon, on a vu que la société dans laquelle on vit, elle est loin d'être parfaite, donc on peut pas vraiment se baser là-dessus pour déterminer si c'est sain pour toi de tout le temps vouloir atteindre la perfection. Être accro à la performance, c'est finir par baser son estime de soi sur ses réussites, et si on n'atteint pas le même niveau, c'est la catastrophe. Obséder sur son travail et passer à côté d'autres expériences. Développer plus d'anxiété, parce qu'on est de plus en plus exigeant avec soi-même. Réussir, c'est addictif. Atteindre un nouveau record, c'est addictif. Ça fait du bien de se sentir accompli. Ça c'est sûr. Mais quand ça devient un cercle vicieux, où l'on veut toujours plus, c'est pas pérenne, on peut pas continuer comme ça. Il est temps de sortir de cette roue de hamster qui ne s'arrête jamais. Et il y a plein de sentiments négatifs aussi associés à cette envie de performance. Faible estime de soi, avoir l'impression de jamais faire assez, avoir l'impression de jamais être assez bien, la culpabilité, le sentiment constant de ne pas vivre dans le moment présent parce qu'on stresse pour le futur. Et moi, j'ai envie de transformer ces sentiments négatifs en positifs. Et pour ça, il faut que je change ma vision de la performance. Oui, j'ai envie d'avoir ce rush d'adrénaline quand je suis fière de ce que j'ai accompli, mais je me passerai bien du reste. Et la performance, c'est une résultante de critères différents. Plein de critères différents. Et c'est pas une courbe exponentielle à laquelle on doit se conforter, toujours plus haut, toujours plus fort, à la mode Fort Boyard, mais c'est plutôt un voyage. Au cours de ma vie, j'espère qu'il y aura plusieurs pics de performance, des belles réussites, mais dans le quotidien, la performance, elle ressemble plutôt à un chameau, avec des creux et des collines, des jours productifs et des jours où j'aurais décidé de me reposer. Et ça, c'est ok, ça doit être ok. On ne peut pas laisser la société et les problèmes sociétaux nous empêcher d'avoir une bonne santé mentale. C'est normal que ta performance, elle ressemble plus à un chameau qu'à l'Everest. Et voilà. Et je pense que c'est sur cette phrase assez incroyable, je suis assez fière de moi, que je vais finir cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu, que ça t'a intéressé. J'ai aussi essayé d'avoir un peu plus de sources, je l'ai plus travaillé. Merci de m'avoir écouté. Ça y est, tout fout le camp. Je vais pas éditer ça, parce qu'on n'est pas là pour faire la vidéo la plus parfaite du monde. Merci de m'avoir écouté, j'espère que si je fais plus de vidéos dans ce style, ça t'intéressera aussi. Si c'est le cas et si tu penses que tu vas aimer, abonne-toi à ma chaîne, c'est gratuit, moi ça me fait hyper plaisir. Et c'est vrai que c'est toujours plus chouette de pouvoir partager avec plus de gens. Et voilà, ça m'a fait hyper plaisir de te parler et de retrouver cette caméra que j'avais un peu laissée de côté. Et à très bientôt.